alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des gambas. Même plus des gambas, ce sont des monstres. J'ai une sauce que j'ai faite à base de soja, juste là. Il y a beaucoup d'oignons dedans. J'ai des pommes de terre et j'ai du citron pour arroser mes gambas. Avec ça j'ai un diabolo grenadine juste là. Mais d'abord je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Restez là, juste après ça il y a Courrier du Cœur. Premier shout-out pour Méline et Laurine d'Orléans. Pour Maë 971 Bouillard. Pour Zébulon. Pour Fatima. Pour Ayak P56 et Yousra. Pour les meilleurs amis Sephora et Mia. Pour Tracy 972 Bouillard. Pour Marwa et Aya. Pour Manon et Quentin. Et en dernier pour Sika, Joas, Goulzoum, Sefdé, Sophia et Sidélia. Je vous aime tous très fort. Bon appétit. Je parle doucement parce qu'Aaron est KO sur le canapé juste derrière. Il dort donc j'ai pas envie de le réveiller pendant que je fais la vidéo. Voilà. Alors, je vais planter le décor d'abord. Laisse-moi boire une gorgée de ça. Regarde comment c'est. C'est beau. J'ai acheté ça juste parce que je trouvais que la couleur était trop jolie. Après, tout le monde connaît les diabolo grenadines. Hein. C'est de la limonade et du sirop de grenadine, donc tout le monde peut le faire. Alors, je vais commencer par celui-là. Elles sont énormes. T'as vu par rapport à ma main? Alors, wow. Wow. Regarde tout ça là dedans là. Alors, le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une femme qu'on va appeler Célia, qui a rencontré son conjoint, son mari actuel, il y a 5 ans, dans leur boîte. Hein. À savoir qu'ils travaillent dans un espace clos où ils sont par 4. Ok. Donc ils se sont rencontrés il y a 5 ans et tout se passait bien. Donc ils se sont mariés il y a 3 ans. Ça fait exactement 3 ans qu'ils sont mariés. Et ils sont balèzes, hein. Wow. Wow. Elles sont énormes. Alors, c'est vraiment trop bon. Donc, elle s'est mariée avec lui parce que elle a trouvé qu'il était très attentionné, vraiment à l'écoute et que bah, c'était un mari, c'était un mari potentiel qui était bon quoi. Pendant ces 3 années de mariage, tout se passait extrêmement bien. Jusqu'à il y a quelques mois. Donc le gars, tous les jours, le gars, on va l'appeler Tom. Donc Tom, tous les jours, il se levait. Il lui préparait le petit-déj. Attentionné, comme un cœur, vraiment, comme un cœur. Il lui préparait le petit-déj. Ils prenaient le petit-déj ensemble, tranquillement, avant d'aller tous les deux au même travail, sur le même plateau. Et donc, tout se passait très bien. Jusque là, ça va. Mais il y a quelques mois, Tom lui a dit Tom lui a dit pendant le petit-déj, il lui dit comme ça, ouais, si un jour tu apprends que je te trompe, j'aimerais que tu me tues. Pardon? C'est quoi ce mec là? Il a des problèmes, il a envie de mourir, je sais pas. À quoi elle a répondu? Bah si tu veux, en pensant que c'était une blague.
2 jours après, il revient auprès d'elle. Encore pendant le petit déj. Il lui sort, ouais. Si un jour, moi, j'apprends que tu me trompes, je te tuerai et je prendrai un malin plaisir à le faire. Genre, le mec, il est psychopathe. Elle est restée comme ça, bouche bée. Elle a rien dit. Genre qu'il la tuerait, bon, c'est une manière de parler, mais de là ajouter qu'il prendrait un malin plaisir à le faire. Elle est restée sur le cul, quoi, en fait, hein. Donc ça fait déjà plusieurs mois qu'elle avait ça, il y a ces paroles-là qui lui trottent dans la tête. Voilà comment c'est. Il y a ces paroles-là qui lui trottent dans la tête. Elle sait pas quoi en penser. Et elle aimerait nos conseils. Alors, j'ai un super conseil à te donner. Déjà, je vais déjà commencer à parler de ça. Avant de donner mon conseil, je vais un peu décortiquer ses paroles. À croire que le gars, soit il t'a déjà trompé et que c'est une manière subtile de te le dire, je pense. Hein. Après, si vous n'êtes pas du même avis, vous pouvez donner vos conseils en commentaire. À croire que soit il t'a déjà trompé et que c'est une manière subtile de te faire comprendre qu'il t'a trompé, ou soit le mec c'est vraiment un psychopathe. Soit c'est un psychopathe, soit il t'a déjà trompé, soit il est infidèle. Donc, après ça, tu t'es dit, parce que dans le message que tu m'as envoyé, après ça, tu t'es dit, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce qu'il m'a surpris en train de parler d'une manière bizarre, inappropriée à quelqu'un? Ou est-ce qu'il a vu quelque chose dans mes messages que j'ai pas vu, que je ne suis pas au courant? Est-ce qu'il a vu ce genre de choses? Meuf, le problème, c'est pas toi. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est ton mari. Tu as 28 ans, il a 32 ans, le problème vient de lui. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'aller le voir pendant encore un petit déj où vous aimez parler. Vous avez vraiment le temps de parler. Tu le vois, tu parles avec lui tranquillement et tu lui dis que la dernière discussion que tu as eue avec lui à ce sujet-là t'a perturbé et que depuis des mois déjà ça sort plus de ta tête, donc t'aimerais savoir ce qui se passe, t'aimerais savoir ce qu'il a. Il faudrait que tu parles avec lui concrètement parce que franchement ah oui, il m'a piqué ce bâtard. Concrètement, il n'y a que lui qui pourra calmer ce que tu as dans la tête, quoi, éclaircir ce que tu as dans la tête. Parce que c'est lui qui t'a fait la remarque. C'est lui qui t'a dit ça. Parle avec lui. Il te dira clairement le fond de sa pensée. Et s'il persiste, dis-lui clairement que tu l'as pas pris à la rigolade, quoi, que ça t'a fait flipper. Et que depuis déjà plusieurs mois, tu penses rien qu'à ça. Dis-lui. C'est ton mari, il te connaît. Ça fait 3 ans que vous êtes mariés, il te connaît. Parle-lui calmement. Dis-lui clairement qu'il t'a fait peur et que depuis des mois t'as ça dans la tête et que tu flippes, quoi. Parce que de là à te tuer, c'est une manière de le dire. Il y a plein de personnes qui disent ça, ouais, si tu me trompes, je te tue. Il y a plein de gens qui disent ça, c'est une manière de dire que ça va te faire tellement mal que t'auras envie de le tuer. Mais de là à dire que je vais prendre un malin plaisir à le faire, il a des problèmes. Donc parle avec lui. Le problème ne vient pas de toi, le problème vient de lui. À part s'il y a des choses que tu nous dis pas que tu l'as trompé. Mais même comme ça, c'est pas une manière de dire, quoi. Il n'y a que le divorce. Si quelqu'un te trompe, tu peux divorcer ou tu peux essayer d'arranger les choses, mais tu vas pas tuer la personne et prendre un malin plaisir à le faire non plus. Bon.
C'est extrêmement bon. À chaque fois, je vais vous filmer la recette, mais à chaque fois, j'oublie. Bon, je vais m'arrêter là. Je pose ça par ici. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!